Regardez les amis, nos beaux petits canards, ils sont tout noirs. C'est des coureurs indiens, j'en ai jamais vu des tout noirs comme ça. Là, il y a le boss là-bas qui est plein de couleurs. Il a un peu la tête verte comme un colvert sauvage, avec des couleurs. Ils ont eu des bébés, mais ils sont tous fait manger, je suis dégoûté de la vie. Et là-bas, vous pouvez voir Nat, regardez. Juste là-bas, il y a Nat qui est en train de faire un petit réel avec la magnifique M3E30 du concours, les gars. La M3E30, elle est en train de présenter les t-shirts, les packs et tout. Et après, je pense qu'elle va switcher sur la Testarossa, les gars. Si vous voulez participer à ce petit concours, les amis, c'est sorti, là, ça vient de sortir. Sur ma petite chaîne principale. Tous les ans, avec Starfobar, on vous fait un petit concours, on vous fait gagner une bagnole avec un t-shirt, avec des autocollants, avec plein de choses différentes. On s'était dit, pour changer cette année, on a fait M336, M346. On s'était dit, est-ce qu'on fait la M392 V8 ? Et en fait, on s'est dit non, on va péter une M330, les gars. Oh, elle démarre, je l'entends, avec la ligne Super Sprint. Et on s'est dit, on va même mettre 2 voitures, on va rajouter Testarossa des mêmes époques, les 2 Youngtimer les plus vénères de l'époque. Donc voilà, les gars. Les amis, maintenant qu'on vous a parlé du petit concours, nos petits coureurs indiens que vous voyez là, regardez comment ils sont mignons, tout noirs. C'est marrant, c'est des coureurs indiens, ils sont tout hauts, t'as vu ? On dirait qu'ils sont debout sur leurs petites pattes, ils sont trop mignons. Et c'est marrant, il y a des petits clans parce que de l'autre côté, regardez, il y a il y a une grosse canne. Alors elle est en couple avec le canard. T'as vu, ils se parlent là entre canards de races différentes. Ils sont moins racistes que les humains, eux. Hein. T'as vu ? Ils se parlent, ils s'entendent. Bon, on sent que c'est pas des grands amis, mais ils s'entendent quand même. C'est ça qui est beau avec les animaux. Et d'ailleurs, cette vidéo, qui est une belle petite vidéo, je pense pour ceux qui sont amoureux des animaux, on va aller voir Suzy Handicap, les amis. Oh là là, regarde-moi ça encore, la M330 qui passe. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Donc on va aller voir Suzy Handicap, on va aller chez eux. On va aller voir ce qui se passe, comment fonctionne leur association. Moi, je voulais faire un don. Mais je voulais pas simplement faire un don comme ça. J'avais envie d'expliquer, de montrer aux gens comment ça fonctionne et d'aller voir tous ces petits animaux qui sont au départ en détresse et puis aujourd'hui sauvés par cette association. Grâce à eux, c'est des animaux dont personne ne veut, ces animaux qui sont euthanasiés, qui sont à la base battus, etc. Elle va tout vous expliquer dans la petite présentation et on va faire le tour de cet asso qui est absolument un paradis sur Terre, les amis. On se retrouve là-bas, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est bien arrivés. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, on est enchantés en tout cas. Ça fait combien d'années maintenant que maman elle me parle, elle me dit faut qu'on aille les voir. Ça fait au moins 4-5 ans qu'on parle toutes les deux, oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que vous faites moi ce que je sais c'est qu'il y a plein d'animaux qui ont soit des problèmes de santé, de physique, des handicaps, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, c'est quoi ton métier? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un travail à temps plein, tout ça? Alors en fait, donc on est un refuge, centre de soins vétérinaires, donc à le côté refuge, sanctuaire, donc les animaux restent à vie à la maison du coup, donc c'est vraiment le but. On a à peu près 320 animaux. Ah oui, 320 320, donc on a une cinquantaine de chevaux, on a à peu près 120 chiens, alors on va vous montrer, on a 90 chats, enfin voilà, on a vraiment une grosse famille, on a des NAC, donc des lapins, cochons d'Inde. Et qui viennent du monde entier comme tu m'expliquais. Ouais, exactement. Incroyable. À peu près la moitié des animaux viennent d'Égypte, de Roumanie, d'Ukraine, comme je disais, du Cap-Vert, n'importe quel pays. Donc c'est les vétérinaires qui nous contactent, les saisies du coup pour maltraitance. Beaucoup c'est dû à l'homme du coup, donc au niveau de leurs handicaps, donc c'est beaucoup de fractures, beaucoup de mâchoires sectionnées, de pattes. Donc là, tous les animaux qui sont chez vous, là, tu disais à peu près 320 et sur les 320, tu as un gros pourcentage d'animaux qui ont été maltraités. À peu près 80-85%. Oh l'horreur. Bah non mais c'est incroyable. Après c'est même, nous on peut pas se rendre compte de ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire que nous on les reçoit, on fait tous les soins intensifs et après du coup c'est on va dire, ils ont une belle vie, on arrive à leur offrir un beau confort de vie et on a aussi une partie de nos animaux, c'est de l'accompagnement en fin de vie, donc c'est des animaux que plus personne ne veut soigner parce que trop de frais, trop de temps et du coup nous on les récupère et des fois c'est quelques jours, quelques semaines et on les accompagne jusqu'au bout. Donc le but c'est vraiment qu'ils aient une belle vie malgré le handicap et justement de dédramatiser un petit peu la vision des gens parce que le handicap animal c'est invisible, personne n'en parle, donc on essaye de montrer qu'ils ont le droit à vivre aussi malgré tout ce qu'ils ont quoi. Donc et réparer la bêtise humaine si je peux dire à notre petit niveau parce que c'est infime par rapport au nombre d'animaux qu'il y a sur Terre handicapés quoi. Donc, Et donc là ici c'est là aussi où vous vivez en plus d'avoir tous les animaux? C'est ça, en fait on a acheté ce terrain là il y a 8 ans, maintenant bientôt 9 ans, il n'y avait rien. On est parti de zéro. Donc, oui, il y avait juste une grange pour les cochons et un vieil hangar et il n'y avait pas une clôture, pas un bâtiment. Parce que l'endroit il est quand même beau là, c'est vallonné et tout. Et du coup, on a fait nos crédits pour acheter une maison et on a acheté ce terrain-là et voilà. Donc il a fait tous les travaux avec mon papa. Autour de la maison. C'était le projet de départ de faire ce métier-là. Alors, moi je suis SV en soins intensifs, donc je travaille en clinique vétérinaire de base et mes parents s'occupaient déjà d'animaux handicapés en plus et du coup, ça a été un peu de mère en fille et c'est familial. Ouais, donc les parents sont là quasiment tous les jours maintenant qu'ils sont arrivés en retraite. Enfin, c'est même pas une retraite, c'est une retraite intensive on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que on est très proches aussi et on s'entraide parce que le handicap ça attire pas grand monde donc c'est du 7/7 jusqu'à minuit, 1h, 2h. Allez, on vous suit. On commence par l'écurie? Allez. Oui, et on y va.
comment vous faites du coup pour gagner de l'argent avec tout ça? Ah bah on n'en gagne pas, c'est vraiment que des dons. Ah oui, donc il y a quand même, c'est des gens qui font des dons. Oh non, il est tellement mignon. Oh, petit mignon, avec son petit manteau. Ah non, il a quoi lui, avec ses petites pattes? Paralysé du coup, donc il était paralysé complètement, il a été opéré 3 fois, il commence à remarcher un tout petit peu. Donc, Il s'en sort bien. Et c'est maltraitance aussi? une histoire assez particulière, ouais. Donc on sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais il est arrivé avec une fracture au niveau du dos, donc du coup on l'a soigné et on l'a gardé, il va finir sa vie tranquillement avec nous. Donc vous, pour qu'on comprenne et que les gens qui regardent la vidéo comprennent, le fait pour faire les soins des animaux, s'en occuper, etc., c'est exclusivement des dons. Voilà, il faut à peu près pour tourner 1,1 million dans l'année. 1,1 million. Donc du coup on lève que nous-mêmes les fonds. D'accord, et c'est vraiment que des dons, il n'y a pas de choses particulières de l'État ou... Zéro. Non, ils m'ont remis la médaille du mérite. Ça c'était bien. Mais par contre ça m'a pas donné de sous. Donc là on arrive sur la partie plus ferme quoi. Donc ce qui est top c'est qu'ils ont une super cohésion entre eux quoi. C'est l'Arche de Noé. Ah bah ouais c'est ça, t'as toutes les espèces, tous les animaux. Et surtout ils ont une sérénité entre eux qui est top quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons tous ensemble. Oh non, mais il y en a partout. Oui il y en a partout. Alors elle, vous essayez de faire en sorte qu'elle remarche. Exactement, c'est ça. Elle a une fracture du bassin, une fracture de la patte avant. Là, donc elle reste allongée. Elle 2 fois 1 heure par jour pour l'instant. Et du coup, on fait des radios régulièrement pour contrôler l'avancée de sa cicatrisation de son bassin et de sa petite patte. Et donc après, vous la laissez plusieurs heures là, dans le harnais pour qu'elle essaye de remarcher tout ça. Quoi. Bah voilà, de se faire un petit peu de... Enfin, on appelle ça la proprioception, de essayer de ressentir des mouvements en fait. Et puis des sensations au niveau de ses petites pattes. Et puis après, on la recale du coup pour qu'elle puisse se reposer aussi. Mais voilà, faut y croire là où plus personne veut croire quoi. Là, on a un petit mouton qui est tétraplégique. Alors lui, par exemple, il est né d'une maman qui avait une maladie. Il y a malheureusement pas mal d'épidémies chez les moutons. Et du coup, il vient d'un élevage où il y a eu une épidémie. Sa maman est décédée et du coup, il est né avec une grosse malformation. Un mouton comme ça, personne n'en veut, quoi. Bah oui. Un petit mouton volant, comme j'appelle. Un petit mouton volant. Oh non, incroyable. Oh, les pauvres petites bêtes, ils sont tellement mignons. Ah, et puis ils ont un courage, enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est horrible et en même temps, c'est mignon de les voir là. T'as envie d'aller dormir avec eux, quoi. Oh oui. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont? Alors elle est arrivée avec les pieds au niveau du... Enfin, c'était le moment du Covid, et les pieds de plus de 40 cm. Ça a déformé complètement tous les membres. Ouais. Ah, donc à jamais avoir eu de parage, en gros. Ouais, c'est ça, pendant... Ça, le parage, c'est le fait de couper les sabots pour éviter que le sabot pousse, ça pousse comme un ongle. Et du coup, si tu le laisses pas dans sa forme classique de sabot, ça fait comme un ongle qui repousse comme ça. Et là, en gros, c'était vraiment... Ça faisait comme un cercle en fait, si tu veux, ça revenait. Le problème, c'est que c'était au niveau des 4 membres, donc ça a complètement déformé. Ah oui, parce que du coup, quand il est posé comme ça, après il est comme ça ou comme ça. Et... On en a beaucoup ils ont tous les petits pieds déformés en fait. Là, pareil, elle marche comme ça. Enfin. Alors elle voit rien. Et du coup, elle a des gros troubles neuro. C'est un cheval miniature. C'est même pas un petit poney, c'est un mini cheval. Et quand tu dis trouble neuro, c'est-à-dire quoi? Elle est un peu folle? Alors ouais, elle va venir en fait tourner en rond, faire des comportements complètement atypiques. Qui, elle? Ouais. Mais elle est adorable. C'est juste qu'il fallait un environnement où où elle ne sort pas trop, où elle travaille pas. Enfin voilà, il fallait juste trouver le bon environnement pour elle, quoi. Et puis après, t'as Valentine. Dis donc, ça va la petite panse, toi, là? Hein? Ah bah, gros coco. Et par exemple, cette puce-là, si tu la lèves pas, elle va mourir. Elle va pas pouvoir ruminer. Donc du coup, on est obligé de la mettre ici. Comme ça, elle arrive à transiter. Et si on la lève pas, ouais, c'est pour ça. Petite question, le fait qu'il reste des heures comme ça, couchés, ils s'ankylosent pas, quoi? On les déplace, on les masse. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'il faut toujours être là. C'est ça la particularité, quoi. C'est qu'à 17h, ici, tu peux pas fermer. C'est par l'homme ou souvent, des fois, ça arrive, c'est des animaux entre eux qui se font du mal? Très très rare. Ça doit même pas être 2-3% de nos animaux, ouais. Oh, c'est pas des histoires gays, hein. C'est dingue d'entendre ça. Mais ce qui est génial, c'est nous, on les voit à l'arrivée, on les voit comment ils sont renfermés, tout ça. Donc vous êtes 4 tout le temps On a des bénévoles aussi. Il est fou, lui. Il est pas sûr de son temps. Ah, il fait les sauts. Alors lui, il était complètement tétraplégique aussi, pourtant. Oh, c'est vrai? Fracture des cervicales aussi. Oh bah, c'est une bonne nouvelle. Bah là, on a Jack, du coup, le patron. C'est le premier, là? Oui, c'est le patron, lui. Avec son meilleur ami Capuchon derrière. Et pourquoi ils ont les pattes pétées, eux? Fracture au niveau des genoux pour lui. Et le petit bout de chou derrière, c'est de naissance. Il a eu un problème de tendinite et puis ça n'a pas été soigné, du coup. Et ça, c'est quelqu'un qui a pété les pattes? Il est dans un éco-pâturage, oui. Il y a eu des problèmes, apparemment des jeunes qui ont bêté plusieurs chèvres et du coup, on en a récupéré 4, du coup. Oh, les jeunes, là, faudrait pas que je tombe là-dessus. On vit trop dans le monde des bisounours, nous on a l'impression que ça existe pas des gens qui font ça. Puis encore, là, on les voit bien. On les voit pas à l'arrivée avec tous leurs soucis. Là, ils sont stables, si je peux dire, quoi.
Oh non. Ah, c'est Truy. Qu'est-ce qu'il a? Elle a 3 pattes. Oh là là, bah elle est énorme. Oh, ils aiment tous ça, ils aiment tous ça. Oh mais c'est marrant, t'as vu le nez long comparé au nôtre? Ah bah oui, hein. Mais alors qu'est-ce qu'elle a cette petite bête là? Alors là, c'est du coup c'est notre petit aigle. Donc là, il part en Belgique la semaine prochaine. Il va se faire opérer parce qu'en fait, il s'est pas ruminé tout seul. Donc on est obligé de le sonder. On lui met une sonde jusqu'à du coup dans le rumen. Ouais, parce que là, il a une putain de panse, là. Là, il a été opéré, donc 2 fois. Et là, on peut pas refaire la même opération. Donc là, il part en Belgique parce qu'en France, ils peuvent pas le faire. Ah c'est là le truc qu'ils mettent dans le bide là, qui plante là avec une flamme là. Ah non, là, c'est un système de tourbillon en fait qu'ils font sous anesthésie. Et ça vide l'air. C'est ça. Donc on les opère souvent loin. C'est vrai qu'il faut faire des. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de gens qui le font en France. Ouais, c'est vraiment des pathologies tellement particulières que. Puis surtout sur des petits ruminants comme ça, il y a pas grand monde qui veut s'essayer quoi. Mais l'autre elle ouvre sa porte pour aller. Ah non, elle se gratte. Elle se gratte. Elle s'est fait mal toute seule ou? On sait pas du tout. On l'a récupérée fracturée. Donc là aussi, elle a une fracture ici. Elle a réussi à remarcher. Mais du coup, elle est complètement déformée. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir du caractère et d'être la patronne. Il n'y a pas de souci, ça. Par contre, c'est marrant comment il commence sa patte droite, elle est devenue énorme. Là, c'est des petits bouts de chou qu'on a récupérés il y a peu de temps, qui étaient complètement avec les pieds très très longs aussi. Bon, lui, oui, il se réhabitue. On sent que lui, il a plus de mal. C'est pour ça qu'elle a son petit pied, donc elle marche sur la face avant du petit pied. Et elle commence seulement à marcher, ça y est. Et capriole, c'est compliqué, mais c'est tout doucement. C'est pour ça qu'on veut faire la nouvelle écurie, pour justement les rentrer tous le soir. Oh non, encore un cochon. Ah, ça, c'est Bébinette. Oh non, un Ruick. Qu'est-ce qu'il a? Alors, Bébinette, du coup, elle a été maltraitée quand elle était toute petite. Oh la grosse, le gros groin. On l'a retrouvée accrochée à un arbre dans une forêt. Quoi? Et il avait fracturé le bassin, certainement pour la tuer, pour la manger. Et pourquoi elle tremble? Parce qu'elle a des troubles neuro, du coup, au niveau des nerfs. On voit que vous savez y faire. Ah ben, les cochons, ils aiment tous qu'on leur gratte le ventre. C'est une maladie de peau ça? Ouais. C'est des cochons qui sont à la base pour la viande, malheureusement, donc du coup, c'est vrai qu'ils ont des soucis à côté. S'ils doivent vivre longtemps, ils vivent pas bien quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont à moitié tous en liberté là-dedans, ils vont voir les uns, les autres. C'est trop bien ça. Est-ce que tu sens qu'ils sont plus conciliants, le fait qu'ils peut-être qu'ils sentent qu'ils ont un handicap ou un truc? Ah oui, complètement. Ah bah, enfin, avoir autant d'animaux, toutes les espèces comme ça, enfin, t'en vois pas souvent malheureusement. Ah non, mais ils sont complètement différents quoi. Et de toute façon, même le plus compliqué, quand il arrive ici, il comprend très vite le principe. Hein. Comme quoi, faut pas les sous-estimer. Hein. J'avais cru voir de la neige. Si, je crois. Ah, j'ai pas rêvé, c'est ça que j'ai vu. Oh putain, il neige. Oh non, mais c'est pas possible. Il y a 4 jours, on se baignait dans la Loire. Oh bah, par contre... Ouais, un peu plus de 4 jours, il y a 1 mois quoi, il y a 2 mois, je vois. Cet été quoi. Oui, c'était... Et par contre, tous ces animaux, évidemment, vous les gardez, vous les donnez pas, vous les vendez pas. Il reste à vie à la maison jusqu'à la fin. Mais et s'il y a des gens qui veulent t'en prendre, tu le fais ou tu le fais pas? On l'a fait au tout début, il y a 12 ans de ça du coup, et on a été tellement déçus par les gens qu'ils se rendaient pas compte ni du coût ni du temps. Oui. Et ça fait combien de temps que vous faites ça alors vraiment, ou c'est votre taf à temps plein? 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans vraiment où c'est 7 sur 7 quoi. Donc là par exemple, elle a plus le pied, du coup une histoire un peu compliquée, donc on lui a fait une prothèse. Elle a été opérée en Belgique et puis elle est venue du sud, on l'a remontée en Belgique pour la faire opérer, puis on lui a fait faire une prothèse. Bah, elle par exemple, elle se lève pas tout seule, donc c'est pour ça qu'elle a toujours son harnais pour convenir. Comme ça n'importe où elle tombe, on peut la lever. Ouais, ça c'est tellement mignon. Ah oui, il a les yeux crevés. Oh bah non, non, il t'a envoyé un vent, je te le dis quand même. Mais il se dirige bien, il connaît son parcours. Son chemin par cœur, exactement. Ah ouais, c'est marrant, il se tape plus. Ah non, il se débrouille super bien. Dis bonjour Framboise, elle a 36 ans. 36 ans, on dirait un bébé. Mais peut-être timide, parce qu'elle ne connaît pas. Oh bah l'autre, le nez tordu, il a pris un coup de poing. Alors elle est née comme ça par contre. Elle a pris un coup de poing. Oh non, il est né comme ça, avec le nez tordu? Trop mignon. Oh non. Lui, il lui manque des vertèbres. Et du coup, ils ont essayé de le travailler très jeune. Et du coup, ça lui a fait complètement une malformation. Oh là là, bah oui, le dos. Elle marche complètement. On la voit pas, elle est dans son abri, mais elle marche complètement de côté. Alors les filles, qu'est-ce qui se passe là avec les vaches? Ah là, c'est beaucoup de fractures au niveau des membres. Là, on leur a mis 600 tonnes de calcaire là, à les entrées des parcs. Bah, comme ça s'enfonce pas quoi. Et une fois par mois, on racle tout. Elle est épileptique, notre petite puce. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, dis donc, la couleur. Et là, quand elle fait une crise d'épilepsie, ça se passe comment? Et bah, du coup, elle se couche au sol. Donc, c'est du Valium comme on fait sur les chiens. Mais du coup, on a des mesures un peu plus compliquées quoi. Mais on le voit directement. Et après, on a des caméras partout. Ah donc dès que tu la vois par terre qui commence à faire une crise, tu cours ici quoi. C'est ça, exactement. Donc de toute façon on passe régulièrement. Donc après on va aller voir, on a les chiens, tout l'autre côté les bâtiments, les chiens et les chats là-bas. Et puis après on construit toujours à droite à gauche. Ça, c'est la partie de monsieur. Mais il manque toujours des petites mains quoi. Ça c'est... Oh non, franchement vous les mettez bien. Hein. Ah ouais d'accord, la classe. Ah c'est pas mal ça, puis au moins tu peux approvisionner tranquille. Il y a toujours du boulot de toute façon pour améliorer. Et oui, hein. Ça s'arrête jamais quoi. Ils sont heureux, hein, ça se voit. Hein. Bah, c'est gentil. Ouais, ça se voit qu'ils sont Ah bien. non, mais ça se voit qu'ils sont T'as bien. l'impression qu'ils sont bien là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faut? Il est méchant lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah non, ils sont tout le temps ensemble en train de jouer. Ah bon? Bob l'éponge et Léo. Génial. Non mais ils s'amusent. Oh, ça fait 6-7 ans qu'ils sont ensemble. Mais ils arrivent à jouer quand même hein. Là ça veut dire c'est bon, je veux plus jouer, arrête de me saouler. Oh non.
Ils sont trop mignons. Oh non, la bonne tête qu'il a lui. Qu'est-ce qu'ils ont eux à leur petite patte? Ils sont complètement mal formés et on les a retrouvés à côté de Rouen accrochés à des arbres. C'est de naissance? Ouais, eux c'est de naissance. Ah c'est marrant, t'as vu? Ils ont les coussinets en dessous les petites pattes. Ah non, regarde! Avec leur petit chariot. Génial. Oh non, ils arrivent à bouger quand même? Alors eux, c'est de naissance par contre. Ouais, mais par contre ils ont été retrouvés accrochés à un arbre, ce que tu disais, à côté de Rouen, mais complètement à l'agonie. Ah, ils ont voulu les tuer, quoi. Ah oui, bah, ils ont été abandonnés, ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là. Ouais, c'est des frères. Et par contre, ouais, on a des grosses complications parce que forcément, vu les malformations, au niveau des tendons, tout. Donc pareil, ces chiens-là, c'est régulièrement des scanners. Donc c'est vrai qu'il faut contrôler pour voir ce L'autre, qu'on il peut boit faire. sur la chaise, il a tout est bon pour Ils eux. habitent là, ils ont une non, porte mais- ouverte, ils peuvent rentrer là. Oui, mais c'est toujours comme ça. Il a quoi, le husky, là? Alors Ryuk, du coup, il a 7 ans, il a été opéré des arythénoïdes, il a une malformation complète. En fait, de tout ce qui est voie haute, digestif. Et donc, du coup, il a été refait complètement. Oh les yeux qu'il a, il est beau. Hein. Ils sont vraiment déjà tous mignons. Oh bah il a plus que 2 pattes. La plus âgée, Oh non. Trop mignon. Mais comment qu'ils sont heureux? Ça se voit qu'ils sont heureux. Et lui, pourquoi il a un pochon plutôt qu'une roulette? alors il y en a qui supportent pas ou ils peuvent pas à cause de leur dos. Elle a dit, il a un pochon qu'elle a dit. Oh il est trop mignon. Oh là là, mais en fait on est dans une ville quoi. Et bah ouais, c'est une petite commune comme on dit. Mais lui il est bouclé. Et il est trop mignon. Oh, ton plan, il est adorable. Tu dis bonjour mon cœur. Oh non, mais il est trop mignon avec ses petits cheveux. Oh non, ils sont tous posés là-bas avec leurs petits... Mais dis donc, on n'est pas les bienvenus? Waouh, les machines. Ça c'est tout ce qu'on voit pas en fait. Et dis donc avec ton petit chariot, ta petite chariote, ça me roule dessus. Et en fait c'est tout l'envers du décor avec des giga machines, un côté où tu dois avoir tout un tas de taf de ouf à laver les serviettes, laver les linges des animaux. Et à peu près combien on fait des kilos? 600 kilos de linge par jour. 600 kilos, c'était 65 machines de 18 kilos. Oh la vache. Ah c'est incroyable les machines. C'est 35 000 € la machine. Non. Pratiquement 35 000 € la machine. 72 000 on l'a payé, ouais. Ça vaut 35 000 € une machine à laver comme ça? Ah oui, bah c'est 1000 € le kilo. Il y a un petit bulldog, regarde Lulu. Ah oh il est énervé. Alors? Qu'est-ce qu'il a, lui, le petit bulldog, là? Elle est hydrocéphale. Ah, c'est ça, il y a trop d'eau dans sa tête. Voilà, c'est ça. Là, on a les petits papis-mamies. Oh non mais ils sont trop mignons, mais c'est pas possible. On a Charlie qui a eu un éclat de bombe en Ukraine. Ah ouais lui il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Lui, fracture au niveau du bassin complètement et fracture des deux postérieurs. Ah, ça a l'air d'aller pourtant, hein? Il se débrouille bien. Et alors là eux ils sortent pas. Si, en alternance. Mais ouais, on en alterne du coup parce qu'on va faire des grillages pour faire des Et il y a parcs. des chiens quand même qui s'entendent mal? Au niveau de là et là, non mais ils sont trop costauds, eux ils jouent trop dynamiques et eux ils sont très âgés. Trop lourd, ils joueraient trop avec des petits chiens vieux quoi. Et après t'as la chambre, là par exemple c'est une chambre pour les chiens qu'on va aller voir. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qu'ils sont bien. Oh là là. T'as des gens qui sont pas si bien logés. Oh c'est clair. Non, mais c'est vrai, hein? On avait fait tout le sol, en 2 jours ils ont tout explosé. Là c'est un mobil-home de luxe là. Mais toi, tu sens l'odeur de nounouille, hein? Ils ont leur petite penderie, incroyable. Ah oui, petite mère. Ça me rend dingue. Oh la pauvre bête. Ils ont mis un coup de hache. Un coup de hache, ouais, en Roumanie. Et on l'avait fait opérer parce qu'en fait elle avait des... Pas complètement, c'est complètement abîmé quoi. Donc on lui a refait des prothèses dentaires et maintenant elle vit super bien. Mais ça fait 10 ans qu'elle est là. Elle a une petite tête mignonne. Faut penser au positif parce que sinon on tient pas. Oh elle est tellement mignonne. Petite mignonne. Elle a quel âge? Donc ça c'est 11-12 ans du coup. Parce qu'il faut c'est leur résilience quoi. Parce que quand tu vois ce que l'humain est capable de faire... Et eux ils ont coupé les pattes, on sait pas pourquoi. Ouais, on l'a retrouvé dans un fossé les pieds coupés. Oh. On lui a fait des prothèses, par contre il a mangé toutes ses prothèses donc on a arrêté. Et ça va, il se déplace quand même? Oui, bah souvent en passant pour aller rentrer chez lui. Donc là ici il se déplace tout seul et pour rentrer à sa maison on le porte. Je peux te dire qu'ils sentent l'odeur de nounouille parce qu'ils sont tout le temps après moi là. Ah oui, alors lui il est mignon. Alors toi t'es mignon toi. Qu'est-ce que là ta petite patte? Ça gratte. Mais on voit bien qu'ils sont pas dans un coin peureux en train d'avoir peur que quelqu'un arrive. On voit C'est qu'ils quoi sont comme heureux. chien ça du coup? Alors à la base c'était un labrador. D'accord labrador. Ah oui, d'accord. Mais elle est top, par contre les gens en ont peur, c'est un peu dommage parce qu'en clinique par exemple on n'est pas obligé, on peut pas passer par devant. Souvent les cliniques nous demandent de passer par derrière parce que les gens sont choqués. Donc, Oh. Oh, ça va. Maintenant on a des cliniques qui s'acceptent donc c'est bien. Eh, Lulu, guette les poussettes. Regarde toutes les poussettes. Ah non. Ça, c'est trop mignon, ça. Mais que je comprenne, explique-nous vite fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire c'est une association, il y a des adhérents, les gens peuvent venir là. On a beaucoup de visiteurs, donc on fait souvent des visites groupées parce que comme les chiens quand ils connaissent pas, voilà, vous avez un petit peu, c'est un petit peu au début un petit peu peur. Donc du coup on fait des visites groupées tout l'été, 2 fois par semaine, on va dire de mars jusqu'à octobre. Après on peut adhérer, on peut parrainer un animal. Donc le but c'est de donner à partir de 10 € par mois pour un animal. Après ça va sur un seul compte bancaire, mais ça fait plaisir
aux gens d'avoir un filleul ou une filleule. Et le but, c'est ça. Après, on a le mécénat pour les entreprises. Enfin, on a plein de solutions pour aider. D'accord. C'est vrai que nous, on a fait la vidéo, les amis, justement pour qu'on découvre en même temps que les gens derrière la vidéo. C'est pour ça qu'on t'a posé 0 question avant, mais sur le fonctionnement. Mais je savais même pas que vous faisiez des visites, je savais même pas que... Parce que là, les gens, ils peuvent venir avec les poussettes, j'imagine que c'est les gens qui peuvent se balader des animaux. On fait beaucoup les personnes handicapées. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants handicapés qui viennent ici. Enfin voilà, on essaye de faire tout autant de handicap, forcément. Et aussi beaucoup sur les enfants, parce que je pense que l'éducation passe par la nouvelle génération. Donc, Quand je vois que les machines à laver industrielles, les bâtiments, etc., t'expliquais tout à l'heure que c'était des coûts qui étaient énormes. Ouais. C'est uniquement les dons qui arrivent à subvenir aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de gens qui donnent. alors oui, Est-ce que c'est peu de gens qui donnent beaucoup? Est-ce que c'est un gros? Ouais, c'est beaucoup de gens c'est plus des petites sommes par rapport à la plupart des refuges, mais beaucoup et des gens qui sont là depuis pas mal d'années. C'est vraiment souvent on voit les mêmes gens qui reviennent, en fait en gros les gens sont fidèles quand même beaucoup au refuge et ce qui leur plaît aussi beaucoup c'est qu'on est complètement transparent, que ce soit sur les comptes, sur ce qu'on fait de l'argent et c'est l'histoire aussi familiale et du coup c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que là on est complètement transparent sur ce qu'on fait, donc voilà on essaye de donner le maximum d'infos en fait pour que les gens qui soient loin connaissent entre guillemets. On essaye de faire ce qu'on peut, après il faudrait plus de monde pour faire plus mais... Ouais mais c'est fou quoi, enfin je trouve que c'est tellement énorme ce que vous avez fait déjà. C'est génial. Le centre, les travaux, le plus gros des travaux on l'a financé sur notre emprunt perso parce que ça on n'avait pas les fonds pour le faire. Par contre le fonctionnement c'est associatif. Et on est devenu du coup centre de soins dans le côté où on a le côté, je vais vous montrer clinique veto sur place. Donc ça c'était indispensable. Ça y est, ils s'habituent, ils aboient moins. Hein. Bah là on a le droit d'être là alors. J'ai parlé trop vite. Avec son petit manteau. C'est trop mignon. Là on a Sparky qui vient de la zone irradiée de Tchernobyl. Oh alors là, il est vraiment mignon lui. Hein? La petite gueule. Il adore c'est aller à la piscine. La piscine et les jets d'eau. Ça c'est son truc. Il a un pochon. Oh ben... Il vient de Tchernobyl celui-là? Ouais, il avait une patte sur le cou qu'on a dû amputer. Tiens, bah tu vois, il est gentil avec nous, regarde. Ouais, mais c'est bien. Rarement, Emily va pas aller voir souvent quelqu'un. Alors elle a plus de pattes devant. Non, il a plus de patte du tout. Et vous l'avez trouvé à Tchernobyl? Il a été ramené de la zone irradiée. Il a vu la map de Modern Warfare 4 en vrai. Et dis donc. Alors, oh oui. Bah tu vois, pourtant il est méchant avec les gens, regarde. Ouais. Et c'est bizarre, là, il est gentil. Ça, tu peux prendre une photo, parce que tu verras pas souvent quelqu'un. Oh là là, la petite gueule qu'il a, lui, mais c'est incroyable. C'est ça. Dis donc, mais il a de la force, bordel. Ah oui, il a de la force. Oh non, mais alors ça, mais regarde-moi cette petite tête-là. Mais ça, c'est incroyable. Il est vraiment trop mignon, ce petit chien. Oh, avec son petit pochon, oh non. Mais oui, il a son petit pochon, lui aussi. Faut faire des pochons boiserie. Ouais, faut faire des pochons boiserie. Bah, c'est des gigoteuses pour bébé, hein, regarde. Ça, c'est incroyable. Ah, dis donc, toi, arrête de faire le viril, là. T'es dans un pochon de bébé. Ils sont tous trop mignons, c'est incroyable. T'as tous envie d'être avec eux tout le temps. Mais c'est quoi ce gros bâtiment là qui est beau là? Ça vous l'avez construit ce bâtiment là? Celui-là on a fait faire l'ossature, c'est le seul qu'on a fait faire l'ossature et Kevin a fait tout le reste. Oh là là, bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des chiens. Oh, les petits lits partout. Ah lui manque juste une patte. Oh oui, il a pas mal de soucis. Il s'est pris un éclat de bombe où il s'est retrouvé dans une tranchée pendant la guerre d'Ukraine au tout début. Il a encore plein de plomb dans le corps aussi. Ah il y a une bombe qui a pété à côté de lui? La guerre d'Ukraine, ouais. Alors on a Irka qui a dû nous entendre. Mamie Irka. Elle a des troubles neuro-relataxiques. Elle a des gros problèmes cardiaques en plus, elle va avoir 15 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette petite crevette-là? Elle marchait plus du tout quand on l'a eu. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ça sert à quoi ça? C'est un treuil, on a installé ça du coup récemment pour pouvoir porter les chiens lourds. Parce qu'on a quand même beaucoup de bébés, donc du coup c'est pour ça qu'il faut... Je vais vous montrer après, on a des gros chiens paralysés. Mais qu'est-ce que t'as toi? Mais je te veux pas de mal, Jana, elle est un petit peu timide quand elle connaît pas. Elle vient d'être opérée des dents. Il y a 10 jours, ils lui ont enlevé 2 dents. Elle a des soucis cardiaques aussi. Elle marchait sur les pattes avant quand on l'a récupérée avec les pattes arrière en l'air comme ça. Elle était complètement bloquée du dos. Là, tu fais un dérapage là. Attends, je vais t'aider. Parce qu'il a pas beaucoup d'équilibre. Alors, il va dire bonjour, mais... Tu dis bonjour. Il est adorable. Ah, toi t'es jaloux toi. Lui il peut pas bouger lui? Jumping il est complètement tellement ataxique qu'il peut marcher mais c'est très compliqué quoi. Les mouvements sont complètement saccadés. Oh non mais. Mais elle a même le manteau qui va avec elle. Ah oui, c'est... Ça fait un peu, tu sais, le petit manteau de petite princesse quoi. Alors que dehors il y a des mâles, ils ont des tenues de bébé. Mais elle ça va, ça correspond assez.
Ah, Ah oui, d'accord, il se déplace comme ça. Oui, ils se déplacent comme ça. Ah non, il roule moitié quoi. Ils roulent. C'est sa petite femme. Ah oui, ils sont toujours ensemble. ah. Si. Oh non, c'est trop mignon. Mais des fois, elle monte sur sa tête, le pauvre, il voit plus rien. Alors là, c'est Bayeushka, là, c'est Delco, Parino. Et lui aussi, il a son petit pochon. Tu veux rentrer? Viens. Ah, il est content de nous voir. Alors, dis donc. Ah, tu joues? Donne-moi ta balle. Ah oui, il veut jouer. Ah non, par contre, il veut pas aller la chercher. Ah, ça y est, le doudou. Ah, tu me ramènes le doudou? Oh, mais il est vraiment mignon lui aussi, franchement. Ah, mais toi, t'as vraiment un doudou de malade. Oh non, mais là, elle est trop Ah mignonne. oui, c'est papy, ça. c'est un mec? C'est un petit papy, ouais. Il est trop mignon. La petite gueule qu'il a. On dirait un vieux monsieur. Ah bah ça, il s'appelle Funtic. Et il vient du Grain aussi. Et pareil, problème avec un éclat de bombe et il s'est pris... Non. Si, aussi. Incroyable, c'est vraiment trop mignon. Incroyable. Depuis le temps en fait qu'on échange, que ma mère elle m'en parle et tout, c'est trop bien. Je suis trop content d'être venu. J'espère qu'on va faire plein de trucs avec eux quoi. Ça c'est que ils sont plus costauds quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a une tête... Il a eu les pattes sectionnées. Oh. Il n'a plus de pattes du tout. Elle a plus qu'une patte. Ah oui, il leur coupe les pattes, c'est quand même incroyable. Hein. Elle a eu la queue coupée, les oreilles coupées aussi. Donc on sait pas exactement ce qui lui est arrivé. On sait juste que c'est traumatique. Non, mais les gens, ils sont sadiques. Hein, c'est... Oh oui. Regarde, c'est tout moelleux pour pas que leurs pattes... Quand elle vient marcher dessus, Lulu, pour pas que leurs pattes elles fatiguent. Regarde. Oh non, incroyable. Ça vous... Ah, franchement, c'est magnifique comme... Il y a plein de choses qu'on voudrait faire, leur mettre le chauffage dedans. Enfin, on a plein d'améliorations encore à faire, quoi. Avant de mettre le chauffage, il faut augmenter le compteur électrique parce que sinon. On consomme déjà beaucoup. Ah oui, du coup ils ont... Bah oui, je suis con, les matelas, oui. Pour que ça leur fasse du bien, ils marchent que sur des matelas quoi. Oh mais ils sont Oh non. Oh là là. Alors là, quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a? Bah, puis lui, avec les croches... Regarde les dents. Les petites dents. Il est prognate. Oui, complètement. Complètement prognate. Oh, allez, hop. Avec son petit pochon. Allez, viens. Oui, c'est marrant, ils ont chacun une façon de marcher différente. Il y en a qui sautent, il y en a qui roulent. Il y en a qui veulent pas du tout de chariot, donc en fait on s'adapte, quoi. Oui, voilà, c'est marrant parce qu'il y en a qui ils acceptent pas d'aller dans le chariot. C'est un bébé ça? Elle va avoir 9 mois. Oh, le gros bébé. Oh, la grosse mémère. Oh, la grosse mémère. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc normalement ils vont au parc, mais là vu le temps ce matin, on savait pas trop. Il y avait mis... Oula, hop là. Il a pas de jus du tout. Ah, c'est marrant, les poils ils ont repoussé. Ils retombent dessus. Oui. C'est de naissance, lui. Lui c'est de naissance. Il est né avec une malformation, on appelle ça les doubles merles, c'est des croisements qu'ils font. Il y a des poils partout, on voit pas on voit même pas l'emplacement. Et ça pousse sur l'emplacement. Complètement. Incroyable. Et lui il est opéré 7 fois de tumeur. Donc un petit loulou qui a des gros soucis à côté de ça, qui a la maladie de Crohn mais version chien. Et lui par contre il a ses habitudes, quand il sort c'est toujours le même rituel, faut passer par les mêmes chemins, avec ses cadres, on lui a mis des cadres avec ses photos. Ah non. Il est chez lui, là, il est heureux, là. Et il sait que c'est sa maison, ça. Mais il faut pas le changer de maison. Ah non, bah, tu sais... Ah non, t'as des animaux que ça compte à rien. Parce que, bah, il a ses repères maintenant, lui, comme il est aveugle. Il a ses repères, il a ses odeurs, il sait... c'est vraiment formidable. Tout ça, c'est les chats ici. Alors ils ont tous une chambre intérieure et tous leur extérieur. Incroyable. Il y en a, on a l'impression qu'ils ont rien. Alors on a l'impression, ouais. Mais ils ont tous quelque chose. Ah, Fluffy tout le temps, ils montent sur tout le monde. Oh, c'est incroyable. Ali, c'est un loulou qui revient de loin. Là-bas, tiens. Oh, mais il est mignon. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Lui, il est arrivé du coup avec une fracture du bassin, il marchait plus du tout. Ils ont coupé la queue aussi. On a fait une codectomie aussi parce qu'il a été la queue sectionnée. Donc on a fait ça pour qu'il soit bien. Oh non, attention maman, regarde. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Non. Alors là, c'est trop mignon. Pourquoi elle est avec les chats? Bah parce qu'elle se prend pour un chat. J'adore, elle se prend pour un chat. Ah oui, oula, bah lui, ah oui d'accord, il marche mal lui. Ouais, ça c'est Nougat, il va tout doucement. Ce rythme... Et alors qu'est-ce qu'ils ont principalement les chats qui sont ici? Alors au niveau des chats, t'as beaucoup d'étaxiques dus à des coups sur la tête. Donc t'en as beaucoup comme lui, du coup, qui marchent exactement pareil. Beaucoup de paralysés, comme lui avec des fractures du dos généralement. Fracture du dos, fracture des cervicales, donc enfin, paralysés ou tétraplégiques. Beaucoup qui ont des troubles de l'équilibre comme ça, pareil, souvent dus à des coups. D'accord. Des loulous comme ça, ataxiques aussi, et quasiment tous sont incontinents. On va dire les 3/4. Ah d'accord. Petite mignonne avec ses petites oreilles jaunes. Que je t'aime. Mais oui, ma petite. Et là, et pourquoi c'est pas ouvert par exemple entre les deux Ils là sont séparés par rapport à leur maladie et leur handicap. Donc là, il y a ceux qui ont le sida, ceux qui ont la leucose, ceux qui ont plus des troubles neuro. Comme ça, ils jouent à leur façon. En fait, ils ont entre guillemets les mêmes jeux. Putain, c'est beau hein, les grilles et tout là, c'est magnifique hein.
tout en tôle transparente, c'est trop bien. Bon, on essaye, après il y a encore beaucoup de travaux à faire, mais on peut pas faire plus vite quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de boulot à côté que bah, t'arrives pas à avancer comme tu voudrais quoi. Ah oui, et là vous avez bien divisé. Là oui, parce que du coup c'est des plus petites chambres. D'accord. Alors ça, t'as quoi là? Et c'est des petites chambres, pareil en fait il y a les chambres à chaque fois. Ils s'adaptent à leur handicap pour marcher, pour manger. Ce que je dis souvent c'est que les gens quand ils arrivent ici ils ont une appréhension en se disant ça va être super triste et tout ça par rapport à leur histoire. Et quand ils ressortent ils ont le sourire parce qu'ils se disent mais en fait c'était génial de les voir heureux quoi. Mais je pense que sans le voir les gens réalisent pas. Là c'est le coup de cœur là je crois. Ah non mais elle est trop mignonne, mais c'est tellement mignon. Et puis du coup bah alors voilà. Mais dis donc toi. C'est le rouge? C'est toujours pareil. Ah, c'est incroyable lui. Il se plaque sur le dos des gens lui. Ah tout le temps. Remettez ça moi là-dedans au chaud. Allez hop, c'est parti, allez voir tout le monde. Hop là, ça y est, elle est partie foutre la merde. Quel petit bout de machin. Ils sont bien organisés. Hein. Tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? Oui, alors en gros ici c'est la... Oh bah il marche sur ses petites pattes. Ici c'est la partie clinique qu'on a fait, donc on est en train de finir au niveau des travaux bien avancés. Et donc là en gros le but c'est, au lieu d'avoir nos vétérinaires qui travaillent ici, mais plusieurs cliniques en fait qui viennent fonctionner ici, le but c'est d'avoir un vétérinaire salarié pour qu'il soit voilà, tout le temps présent. Ça pourrait nous soulager sur pas mal de choses, déjà dégrossir toutes les chirurgies qu'on fait en extérieur et garder que les autres cliniques, enfin les cliniques avec qui on travaille, mais pour les radios, pour les IRM et les scanners, et faire tout ce qui est analyse de sang, les échos au quotidien. Mais là au jour d'aujourd'hui les vétos travaillent plusieurs fois par semaine, mais c'est pas assez pour nous, il faudrait... Ouais, donc c'est des vétérinaires qui viennent pour l'instant ici. Et voilà, qui viennent travailler ici. Et on a 3 heures aller-retour de route pour la clinique, donc ça fait pas mal de route. Donc, et vous pouvez, c'est vous qui faites les soins peut-être quotidiens, les pansements? Oui, ça on le fait plusieurs fois par jour pour les petits loulous. Et donc là c'est les petits bouchous avant de déménager, parce qu'ils vont aller dans un nouveau bâtiment. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors, c'est toujours un peu les mêmes. Là c'est qu'ils sont paralysés quoi. C'est ça, oui, donc paralysés du coup avec de l'incontinence forcément pour tout le monde. La petite puce c'est fracturée cervicale, donc elle est tétraplégique. Donc là par exemple c'était un conflit entre chiens d'une personne, du coup le chien a mordu, attaqué au niveau des cervicales. Lui Vivaldi, il vient d'un élevage et puis il était complètement mal formé, donc personne n'en voulait, donc le petit bonhomme, donc on l'a récupéré. Il marche souvent les fesses en l'air. Il est trop mignon. Il est devenu le meilleur ami de Rock, Rock est le meilleur ami de Ketchou. C'est incroyable là, comment ils se forment des amitiés. Ils s'amusent, d'un seul coup ça va trop loin, ils s'engueulent, après ils redeviennent potes. C'est marrant parce que c'est quand même beaucoup de chiens qui ont les pattes arrière quoi. Beaucoup de paralysés. Et les paralysés la plupart du temps ça arrive comment? C'est souvent, alors on a une toute petite partie d'hernie discale, donc vraiment des problèmes de dos comme on peut avoir chez l'humain, mais 3/4 d'ici ça va être plus des coups en fait, soit au niveau du haut du dos. Ah, les gens qui mettent un coup de pied dans le chien quoi. C'est souvent des coups de pied ou des coups de bâton malheureusement. On essaye justement de sensibiliser les plus jeunes pour expliquer qu'un animal a un ressenti, voilà, qu'il peut souffrir et que les conséquences derrière, parce que en fait le problème c'est pas forcément que le problème du dos mécanique, c'est vraiment que derrière ils ont des gros soucis au niveau des reins, au niveau de la vessie, au niveau digestif, et ça c'est le plus compliqué à gérer quoi. Donc et puis il faut aussi, donc on les lave plusieurs fois par jour. Enfin ils ont tout un suivi, ils ont une prise de sang une fois par mois, une échographie mensuelle, une analyse d'urine mensuelle, enfin voilà, c'est pour un petit bout de chou comme ça on est entre 400 et 500 € par mois. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des parrainages justement pour essayer d'aider ces petits loulous quoi. Mais ça vaut le coup parce que quand on les voit derrière, avec leur chariot ils vont super vite en plus. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils prennent leur petite voiture et ils oublient tout quoi. Ah ben non mais dis donc. Vas-tu durer toi? Ils sont trop mignons. Tu vois qu'ils sont là, ils s'amusent, ils s'engueulent entre eux, ils sont heureux quoi. Donc là c'est la partie où on fait tout ce qui est analyse de sang, échographie, où on fait la rééducation comme chez l'humain mais en version chien. Donc c'est ça. Là c'est pour les prothèses aussi, c'est Kevin qui s'occupe de ça pour les prothèses orthèses. Ils ont un sauna aussi. Là, en bois là c'est pour se réchauffer après le bain, et puis les tapis pour faire l'exercice pour apprendre à marcher. Tu dis bonjour Coca? On en a eu 2 avec papa. Il a qu'un œil. C'est des enfants qui lui ont mis des coups de pied pas très loin, enfin une demi-heure d'ici, on l'a récupéré, on l'a fait opérer, puis du coup un petit bonhomme. Ah la petite tête. Avec son œil unique, Monsieur Pirate. Il a qu'un œil, bah dis donc. C'est vraiment c'est mignon comme bête. Hein. Et lui, il pourrait pas vivre avec les chats par exemple? Alors il a été avec les chats, mais alors c'est un phénomène. Donc du coup on le met souvent en liberté dans cette pièce-là. Il veut rester avec toi. Ça y est, il veut plus partir. Non, il veut pas partir. Il veut pas partir. Et puis on va passer juste derrière toi. Alors là, c'est des bêtes qui ont été opérées? Voilà, c'est ceux qui sont en soins, en quarantaine ou qui ont été opérés. Dis bonjour. C'est une malformation qu'elle a, elle. C'est une malformation à une naissance. D'accord, donc ça vous allez lui remettre en place? Pour l'instant, le problème c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vu au niveau des radios, c'est compliqué de pouvoir l'opérer. Donc on lui fait tout un système, alors on l'en met partout, donc on la lave tous les jours. Est-ce qu'elle arrive à se nourrir quand même? Pas toute seule. Donc à part la préparation qu'on lui fait, où elle se débrouille quand même plutôt bien. Et il est où Boule d'ailleurs, son grand copain? Ah bah il est là, parce que Boule c'est son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il a sur le bout du nez lui? Elle a une petite tumeur. Elle est bien ma fille là. Puis lui il veut bien.
Ah, tout le temps, il adore. C'est vrai que c'est sa copine. Mais non, mais c'est pas la vie de rêve quand même ici. Et là, les petits chats, qu'est-ce qu'ils ont ceux qui dorment ensemble là? Donc ils ont des gros troubles neuro, c'est pour ça qu'elle a une tête très très grosse. Ah oui, puis lui, on voit bien qu'il bouge, ouais, Ouais. comme l'hydrocéphale, y a pas à dire. Et Arès, pareil, il est complètement tétraplégique. Donc là, ils sont en fin de quarantaine, donc ils vont sortir, ils vont aller en chambre. Ah d'accord. Mais là, pourquoi ils sont en quarantaine? En fait, quand ils arrivent, souvent ils sont pas vaccinés, donc ils sont pas à jour. Tout un tas de trucs. Voilà, on leur fait des tests, des prises de sang, scanner ou IRM en fonction. Et puis du coup, après, on les met à jour aussi au niveau vaccin. Donc, et puis une fois qu'ils sont à jour, qu'ils ont eu leurs 3 rappels, ils partent dans les chambres et qu'ils ont été vermifugés, enfin la totale quoi. Là, c'est encore d'autres bêtes qui viennent Là, d'arriver. c'est pareil, c'est ceux qui sont soit en soins ou qui viennent d'être opérés ou qui sont sous traitement qu'on peut pas laisser en chambre pendant le traitement. Après, tu peux ouvrir à l'écage, y a pas de souci. Hein. Carrément, tu leur mets du jambon blanc et tout. Ils ont du jambon, de la rosette, des saucisses tous les jours. Incroyable. Et là, qu'est-ce qu'elle a, cette poule? Alors elle, cocotte, elle se levait plus du tout. Elle finit son traitement dans quelques jours. Elle avait un œuf cassé dans l'abdomen. Bah là, t'en as refait un beau. Oh oui, maintenant elle répond, ça y est. Et là, ça y est, elle marche, tout ça. C'est l'œuf, tu crois qu'elle fait ça, qu'elle marchait plus, non? Elle avait vraiment au niveau des... Parce que du coup, il a fait tout un examen radio. Elle avait des grosses carences. Donc du coup, les os étaient trop fragiles. Donc elle savait plus se lever. Et tu peux les faire ici, les radios? Non, pas encore. Du coup, peut-être un jour dans le futur, mais c'est hyper compliqué au niveau réglementation. Donc on continuera les échos, prises de sang et les radios à la clinique. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces petits bébés-là? Ils ont eu les yeux perforés. Donc ça fait 1 mois et demi qu'ils sont en soins. Les yeux perforés. Ils ont été jetés dans le jardin d'une dame. Donc elle nous a ramenés. Et puis là, t'as la partie du bloc qui est encore en travaux, on n'a pas fini, pour pouvoir opérer après les petits bouts de chou ici. Et un petit lapin, on n'avait pas vu de lapin. Une petite buse qui est en soins. C'est un bélier. Oui, exactement. Petite pomponnette, qu'elle s'appelle. Ils sont tous devant la porte. On est là. L'autre dans son panier, il fait des lois quand même. Ah oui. Ça, y a pas de souci, elle perd pas le nord. Hein. Ah oui, le matériel, hein, bah dis donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Bah ça, par exemple, c'est hyper rare, mais c'est une société qui nous l'a offert. Wow. C'est rare, mais on a quand même des gens qui ont un grand cœur et qui nous aident. Il y a des gens, pas mal dans le milieu vétérinaire et tout. Ah, ça, c'est vous bien. aident. C'est rare. Ça, c'est vraiment le seul don qu'on a eu. Sinon, le béton, on le paye plein pot comme... Non, je veux des vétos du sud de la France qui vous suivent de plus loin, d'étrangers, qui vous feraient des dons de matériel. Du tout, c'est extrêmement rare. À part les cliniques avec qui on travaille, des petits dons, mais vraiment les 2-3 cliniques, mais sinon c'est compliqué. Hein. Et les vétos, vous payez plein pot, il n'y a pas une petite... Et on a une petite marge avec 3 cliniques avec qui on travaille, et principalement, donc entre 20 et 40% sur certains actes. Par contre, le reste, on paye plein pot. Tout ce qui est croquettes, parce que c'est que des croquettes béton, on paye plein pot. Enfin, on n'a pas de partenariat, on achète je sais pas combien de milliers d'alaises par mois, de couches, peut-être un jour, ça viendra. Donc voilà, petit à petit, ça évolue, ça avance, mais... Et franchement, moi, je suis pas déçue parce que je m'attendais vraiment à tout ça. Ah bah c'est gentil. Bon, merci pour cette belle visite. Merci à vous, surtout d'avoir pris le temps de venir. On est reparti les C'était mains pleines. super, on a plein de petits cadeaux. Comment les gens ils peuvent vous aider? Les gens qui regardent ces vidéos, s'ils ont envie de faire quoi que ce soit, c'est quoi un don, à s'abonner sur Instagram, venir en tant que bénévole, c'est quoi comment on peut faire? Et bah tout. Ah bon bah voilà, il y a plus rien à rajouter. T'as bien résumé, autant faire un don que venir voir déjà, je pense que c'est important aussi. Venir faire du bénévolat, des dons matériels, monétaires, enfin voilà. Que ce soit les entreprises ou les particuliers, tout le monde peut aider à son niveau, donc avec grand plaisir. C'est trop mignon parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment dire tiens je vais parrainer cette petite bête ou faire un petit truc mensuel en disant tiens je vais peut-être pas mettre une grosse somme d'argent parce que tout le monde ne peut pas mais je vais mettre tous les mois. Mais si tout le monde le faisait, Voilà, même une toute petite somme d'argent les amis, tous les mois c'est hyper important. Merci à vous et nous on se retrouve au château les amis. Bon les amis, on est revenu de chez Suzy Handicap, c'était vraiment un bon moment. Ah oui, Toi super. tu vas te faire tailler dans les commentaires avec ton blouson, je te le dis direct, donc au moins comme ça t'es préparé psychologiquement. Ah bon? Est-ce que c'était... C'est pas de la vraie fourrure, hein? Non mais je sais, ça fait pétasse. Ah bon, d'accord, C'est- merci. Je dis pas que c'est ce que je Pardon. pense, c'est ce que les gens vont mettre dans les commentaires. Ah, en plus elle se tourne, tu sais, elle se tourne pour genre... Oui, Philippe. Attendez, excusez-moi, mais c'est le comptable. Oui. Hop là, c'est le comptable qui te parle de macarons. Pour demain soir, j'ai Tous les faits. demandé à Amélie. Oui, tu l'appelles et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ah, elle est gentille, en plus, elle est hyper sympa, je trouve, Amélie. Hein. Ouais. Et je lui ai commandé des 120 pour Bamex la semaine prochaine. Allez, bah super. Allez, bon après-midi, Allez, à au plus tard. revoir, Philippe. Oui, tu parlais de mon blouson qui faisait... Non mais je te le dis parce que les gens ils vont te tailler sur un TikTok et tout, mais au moins voilà, mais on s'en fout. Si j'étais en talon aiguille, encore je dis pas, mais c'est pas le cas. Elle est chiante, elle est horrible. Moi je dois gérer cette personne les amis toute la journée, c'est vraiment difficile pour moi. Donc on voulait dire les amis un petit mot de fin pour cette association Suzy Handicap. Je vois déjà les commentaires venir. Défiscalisé. Non, on fait ça parce ça nous fait plaisir de participer, ça nous fait plaisir de faire un don pour une association qui est intéressante. S'il y a des gens qui ont envie de les soutenir, vous avez compris comment elle a expliqué, c'est comme ça qu'ils vivent. Ça leur coûte un peu plus d'1 million d'euros par an de faire tourner l'asso et de sauver
de sauver des animaux, de sauver des vies en fait. Donc c'est génial. C'est pas un appel aux dons que je vous fais les amis. Vous savez comment je suis, j'essaye de jamais forcer la main à personne, mais pour une fois s'il y a un truc à faire et qui est pas une arnaque, qui est pas un truc sur internet où on sait pas où trop où ça va, là c'est des gens, tu vois, c'est dur de retenir ses larmes quand tu vas là-bas, c'est très dur. Vous pouvez aller voir les animaux, vous pouvez parrainer un animal, et vous pouvez pas en adopter parce que les gens ils se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir une bête qui est malade ou handicapée. Non, puis Suzy elle veut pas, et ils le font Stéphanie pas, elle veut pas, oui, ils le font pas. garde, oui. C'est possible d'en parrainer un ou de faire un don, même si c'est 2 € par mois. C'est toujours ça. Même si c'est 5 €, 10 €, c'est toujours ça par mois. C'est toujours ça qui est important. Puis eux, ça leur fait des rentrées d'argent tous les mois. Et ça leur permet de gérer comment ils vont pouvoir faire opérer, hospitaliser les animaux, etc. Sachant que leur but, c'est de piquer au minimum les animaux. Ils finissent leur jour tranquillement chez eux, ils s'éteignent tranquillement. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est tellement rare. De nos jours, autant d'humanité, mais pour des animaux. Ça fait trop plaisir. Oui, et puis il y a longtemps qu'on la suit, nous, Suzy. Ouais, ça fait longtemps qu'on la suit, et donc ça nous fait trop plaisir aussi de participer de notre côté. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. Ça sort un peu du contexte entrepreneurial. C'est un petit sujet un petit peu différent. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi si vous avez envie, comme la vidéo de la semaine dernière où on a été voir une entreprise visiter qui nous explique. Là, c'est une association. C'est aussi intéressant, parce que juridiquement, c'est quand même une complexité. Comment monter une association? Il y a des associations à but non lucratif, comme la nôtre, Souvenir de demain, avec des publications de comptes, etc., où nous, on est transparent surtout, pour montrer qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, juste pour réaliser des rêves de gosse. Et puis, tu as des associations à but lucratif aussi. Donc, c'est plein de formes juridiques intéressantes, et je pense qu'il y a des gens dans les commentaires qui sont peut-être déjà dans de l'association, qui font déjà peut-être des choses cool comme ça. Donc, gros soutien en tout cas de notre côté. Et les amis, si vous voulez participer, comme en début de vidéo, petit M330 et Testarossa à gagner sur notre petit site La Boiserie. Oui, mais oublie pas de dire aussi qu'il y a une partie des sous qui retourne sur notre association. C'est vrai. Oui. On l'a, comme la foire d'ailleurs, je sais même pas si on l'avait dit ça. Si, on l'avait dit. Ah, on l'avait dit. Oui. Bon, bah, on l'avait dit alors. Souviens. C'est intéressant de savoir parce que c'est vrai qu'on le dit pas forcément. Maintenant, on a décidé qu'à chaque petit concours payant, parce qu'il y en a des gratos, il y en a des payants, il y a une partie de l'argent. Récolté qui ira directement sur les comptes de notre association Souvenir de demain pour défrayer des gamins qui viennent ici. En fait, c'est très cher les taxis ambulanciers, faire venir des médecins, des fois des perfusions, des trucs comme ça. Bah, c'est beaucoup d'argent et donc nous, on a décidé de ne pas faire d'appel aux dons, de trucs comme ça, pour notre asso en tout cas. On va financer avec des petits cadeaux de gens connus, des petits trucs comme ça et aussi des concours, les foires boiseries. Et je trouve que c'est intéressant, puis c'est pour le coup vous savez que nous ce qu'on fait, c'est pas juste des paroles sur YouTube, on le fait vraiment et ça se reverra de toute façon dans les publications des comptes de l'asso qu'on fera, parce qu'on l'a pas encore un an, qu'on fera à chaque fin d'année et donc ça permettra de faire tourner ce petit truc. D'ailleurs on le dit pas parce que mon but c'est pas de faire des vidéos là-dessus en mode regardez on est les seniors, on réalise des rêves de gosse et tout, notre but c'est pas de le montrer ça, c'est des moments qu'on a envie de garder un peu pour nous. On fait vivre l'asso, donc des fois il y a des photos etc. Mais on n'en parle pas sur YouTube, on fait pas de vidéos parce que le but c'est simplement de continuer ce qu'on faisait avec l'association qui m'a dégagé salement. C'est simplement de continuer à faire des trucs avec des gosses qu'on filmait déjà pas à l'époque. On l'a fait il y a pas longtemps à la journée de modélisme, hein. Il y a des abonnés qui ont peut-être vu, qui sont venus sur place à la journée de modélisme, on a accueilli des familles et tout. On a cette semaine ou la semaine dernière, c'était la semaine dernière aussi, on a rencontré la maman et le frère d'Yvonique, les gars. Oui, ça nous a fait super plaisir. Yvonique qui était venu chez nous pour qu'on répare sa moto à l'époque, qu'on n'avait pas pu réparer. On avait demandé à YCF de nous faire un prix sur la moto qu'on lui a offert et donc on a revu sa maman parce que malheureusement Yvonique n'est plus parmi nous aujourd'hui. C'est un peu dur de dire ça quand même sur YouTube et tout, surtout pour la famille. Mais c'est pour recontextualiser parce qu'il y a plein d'abonnés qui avaient kiffé cette vidéo. Son rêve en fait à Yvonique c'était qu'on lui répare sa moto et qu'on fasse une vidéo avec lui. Et donc à l'époque on avait été sur un terrain et tout, c'était super. Et Nathalie elle nous suit, elle régulièrement, on est toujours en contact avec sa maman. Là on va aller se faire un restaurant dans le restaurant de là où travaille le frère d'Yvonique. Ouais, son frère, oui. Donc ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir que ça continue. Et puis voilà, là on a rendez-vous la semaine prochaine aussi. En fait le but c'est de faire venir au château et de kiffer avec ce qu'on a. Et c'est génial, on veut continuer comme ça sans se prendre la tête, faire notre rythme. Et donc c'est ça le but de notre petit asso. Voilà, s'il faut payer un fauteuil, on essaye de trouver comment faire pour payer un fauteuil. Voilà, c'est ça l'idée du truc, on n'a pas d'ambition complètement extravagante, d'être les numéros 1, tout ça, pas du tout. Le but c'est de continuer ce que je faisais. Et maintenant c'est géré en interne. Et des fois c'est des rêves simples, simplement faire un tour dans un camion de pompiers. On l'a fait et c'était trop cool. C'était trop cool parce que pour un gamin, moi je sais que quand j'étais gamin, tu m'aurais dit tu veux monter dans un camion de pompiers, j'aurais été fou. De tenir la lance, gérer le jet d'eau et tout, c'est trop bien. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner. On est, j'allais dire on est bientôt 500 000, mais on a dépassé les 500 000 sur cette petite chaîne. On vous embrasse et on vous dit Topette. Topette.